Sur cette terre des hommes, nous faisons face à beaucoup de besoins. Les besoins sont nombreux, mais nous sommes limités dans nos moyens. Et si quelqu'un n'a pas l'intelligence des fondamentaux, n'a pas l'intelligence de ce qui est nécessaire, vous risquez de faire l'AVC. C'est comme ce témoignage que je viens vous faire le matin. De quelqu'un qui possédait 2 millions de francs congolais dans un intervalle d'une semaine, et aujourd'hui elle perd l'argent, elle veut perdre son fils, sa fille, de faire l'examen d'État. Quelqu'un qui a l'intelligence des fondamentaux, il connaît que les besoins sont nombreux, mais il connaît ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Et il commence à satisfaire les besoins qui sont utiles. Généralement, l'homme a 5 besoins fondamentaux de la vie. L'homme a besoin de se nourrir. L'homme a besoin de se vêtir. L'homme a besoin de se loger. L'homme a besoin de se soigner. L'homme a besoin de s'instruire. Bien aimé, c'est pareil avec l'homme intérieur, avec l'homme spirituel. C'est ainsi que nous avons lu quelque part tout de suite où il est écrit: de la même manière que vous vous empressez pour faire votre beauté extérieure, des chevelures, des oncles et consorts, ayez aussi le souci de chercher la beauté de votre âme intérieure. Dans la Bible, dans Matthieu 4:4, il est écrit ceci: l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pourquoi tu ne t'intéresses pas à nourrir ton âme, à nourrir ton homme intérieur? Mais ce qui était mercredi, j'ai enseigné, j'ai dit que dans l'homme, il y a 2 grandes parties. Il y a la partie physique, naturelle, et la partie spirituelle. Au jardin d'Éden, où Dieu avait placé l'homme, le premier homme qu'il avait créé, il l'avait créé avec la terre. Il a pris la terre, il a façonné, il a fait un homme, et l'homme était là, debout, sans mouvement, sans vie. Il a fallu que Dieu souffle sur ses narines pour que l'homme vive et que l'homme commence à vivre. Si vous n'avez pas dans votre vie l'intelligence et de nourrir et le corps physique et le corps intérieur, tu vas mourir, bien que les gens vont commencer à te voir monter et descendre dans les rues de cette ville. C'est ainsi que la Bible encourage les gens qui ont le souci de faire nourrir leur âme que nourrir leur corps physique. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que ce qui est fondamental, ce qui est avantageux, c'est notre esprit, et il faut chercher à nourrir notre esprit chaque jour. C'est une question de liberté, mais aussi une question de responsabilité. Dieu a mis dans notre vie ce qu'on appelle le libre arbitre, la liberté de faire tout ce que nous voulons, la liberté d'opérer nos choix. Mais Dieu
nous place devant notre propre responsabilité. Si tu fais un mauvais choix sur les choses inutiles, c'est toi-même qui vas en pâtir. Acclamons très fort le Seigneur. C'est ce que nous constatons même dans nos églises. Parce que ce matin, il s'agit de faire retourner l'église vers les fondamentaux. L'église a perdu toutes ses valeurs. À telle enseigne que Dieu regarde au ciel, il dit, oh, comment l'église n'a pas l'intelligence des fondamentaux. L'église n'a pas l'intelligence sur des choses qui sont avantageuses. Aujourd'hui, l'église, ce n'est plus une communauté de personnes réellement nées de nouveau, une communauté de personnes converties, une communauté de personnes transformées. Mais on voit aujourd'hui, les gens viennent seulement pour prier et après avoir prié, ils partent et leurs vies ne sont pas transformées. Venir prier, c'est bien. Mais venir prier et voir sa vie être transformée, c'est ce qui est mieux. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Un jour, un pasteur est allé prêcher dans une église. Et Dieu lui révèle que c'est la toute première fois que moi, Dieu, je participe à ce culte-là. Toutes les années, ici, cette église-là, ils viennent danser, ils partent. Aujourd'hui, l'église, ce n'est plus une communauté de disciples assoiffés de Jésus et de ses enseignements. Les gens ne viennent plus à l'église chercher Dieu, les gens ne viennent plus à l'église chercher Jésus, mais ils viennent contempler la maison de Dieu. Les gens viennent voir comment les autres sont habillés, comment les autres ont arrangé leurs cheveux. L'église devient un lieu de concurrence où les gens viennent voir ceux qui changent les habits chaque dimanche et ceux qui ne portent qu'une seule chemise. L'église est à côté de ce qui est nécessaire. L'église n'est plus cette communauté-là de fidèles qui sont unis, mais des frères et sœurs divisés, des frères et sœurs qui marchent dans les querelles, dans le colportage, les mercenariats dans l'église. L'église devient un rassemblement des gens qui ne se connaissent pas, des gens qui ne s'aiment pas, mais on se rencontre dimanche, on écoute la parole, on danse, on sort. L'église primitive n'était pas ainsi. Une église qui était puissante, équilibrée, parce que les gens se connaissaient. Les gens s'aimaient, il y avait de l'amour autour d'eux. Moi, j'aimerais encore que je sois à la tête d'une église de 100 personnes où nous nous connaissons, où nous nous fréquentons, où nous nous aimons, qu'être dans une église de 500 personnes alors que personne n'a confiance à personne et on ne se connaît pas, on ne s'aime pas. Aujourd'hui, l'église devient une communauté qui n'est pas admirable. Une église critiquable.
Une église qui la société n'a plus confiance. Une église tribaliste. Une église impudique. Une église violente. Une église cupide. Alors que pour Dieu, l'église c'était un instrument entre les mains de Dieu pour bouleverser le monde, pour bouleverser la société. Mais c'est cette église du moment qui devient une église complice, où on utilise pour corrompre la population. Il y a lieu qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise retournons aux fondamentaux. L'église a perdu sa valeur. Acclamons très fort le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes attachés aux fondamentaux, nous sommes bénis. Quand nous demeurons sur les fondamentaux, l'église est bénie. C'est ce que nous allons chercher à voir dans 2 Samuel, cette histoire que vous connaissez bien, que je vais vous expliquer. Mais laisse-moi partager avec vous ce matin sur ce qui est fondamental. Si vous voulez bâtir une vie chrétienne stable, si vous voulez grandir dans la foi, si vous voulez bien nourrir votre foi chrétienne, accroche-toi aux fondamentaux. Demeurons dans les fondamentaux. Et vous allez voir, notre vie sera bénie. Acclamons très fort le Seigneur. Je suis venu partager avec vous sur 4 besoins fondamentaux, sur 3 valeurs. Je dis 4 ou 3? 3. Sur 3 valeurs fondamentales. Et nous allons clôturer. Et les jours qu'on aura encore d'autres occasions, on va partager sur d'autres besoins fondamentaux. Le vœu de Dieu et que vous puissiez posséder l'intelligence des priorités. L'intelligence de ce qui est essentiel. L'intelligence de ce qui est avantageux. C'est alors que vous pouvez aller de l'avant. La première valeur fondamentale, le premier besoin fondamental, c'est Dieu. Shalom, peuple de Dieu. C'est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez reçu notre invitation et que vous avez l'occasion de suivre ce message et que tu n'as jamais donné votre vie à Dieu, ne remettez pas à demain. Ne sortez pas de ce cadre sans tout abandonner et donner votre vie à Jésus. C'est Dieu d'abord. Dans tout ce que nous pouvons, l'homme peut avoir comme besoin dans la vie, de manger, de se vêtir, de s'instruire, d'étudier. Cherchez d'abord Dieu. Quand l'homme inverse la tendance, c'est alors que nous avons beaucoup de problèmes. Il est écrit dans Matthieu 6, verset 33 que cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. Il y a d'autres personnes qui étaient dans les difficultés comme vous êtes maintenant. Mais ces gens-là ont priorisé Dieu dans leur vie et le reste vient de soi, sans forcer.
Un homme qui n'a pas Dieu, un homme qui n'a pas Jésus, c'est un animal. Et cet homme va souffrir dans sa vie. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Dieu d'abord. Acclamons très fort le Seigneur. Nous devons éviter d'autres philosophies qui nous enseignent que l'Église d'abord. Non, Dieu d'abord. L'Église, c'est nécessaire. L'Église, c'est utile. Mais Dieu, c'est beaucoup plus utile. Jésus est beaucoup plus utile. Donc ne te limite pas seulement à quitter chez vous chaque dimanche. Vous venez chaque mercredi, vous venez chaque vendredi, vous venez prier. C'est bien, mais faites encore un effort. Pas seulement venir en ce lieu ici, mais vous devez chercher Dieu, à le connaître, à le découvrir et à le satisfaire. Comment vous pouvez venir dans une maison de quelqu'un alors que vous ne vous intéressez pas à cette personne-là? Mais ici à l'église, les propriétaires de l'église, mais c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Je suis venu dire à quelqu'un, oui, c'est permis de venir à l'église, mais ce n'est pas utile. Ce qui est utile, c'est rencontrer le propriétaire de l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc Dieu veut vous voir être transformé. Venez à l'église, oui. Mais que les gens de ton quartier voient que depuis que cette sœur-là fréquente l'église d'abord, il a laissé la prostitution. C'est ce que Dieu veut. Depuis que ce frère-là prie, en tout cas le désordre des femmes, on ne le voit plus faire entrer les femmes dans sa maison. C'est comme ça que nous autres nous avons appris, c'est comme ça que nous autres nous avons grandi dans l'église. Nous avons suivi des femmes à l'église. Et les gens nous voyaient fréquenter l'église comme si c'était des chrétiens. Mais on venait, mais on avait des ambitions, on venait chercher les femmes. Mais un jour, Dieu nous a eu. Alors qu'on venait chercher la femme, mais maintenant quand cette femme s'approchait de nous et vous touche, vous la poussez. Tu veux me faire chuter? C'est ça être chrétien. Mais ce n'est pas l'église d'aujourd'hui. L'église qui s'accroche à ce qui n'est pas nécessaire, la présence au kit, mais ils oublient de s'accrocher sur le fondamental qui est Jésus-Christ qui doit transformer nos vies. L'église, c'est une enveloppe. Mais vous vous intéressez à l'enveloppe au lieu de vous intéresser les billets qu'on a mis dans l'enveloppe. Ce qui est avantageux, c'est de prendre ce qui est dans l'enveloppe. Ne vous limitez pas à transporter l'enveloppe alors que peut-être on a mis l'argent qui n'a plus cours légal. Et tu te promènes avec l'enveloppe. Non, on m'a dit qu'il y a l'argent là. Mais tu vas acheter quoi? Parce que c'est l'argent qui ne fonctionne plus. Acceptez-vous ce matin de prendre l'engagement avec Dieu. Dis Seigneur, j'ai écouté ta parole. Ça fait très longtemps que je fréquente l'église. J'ai 10 ans là-bas. J'ai 15 ans là-bas. Mais ma vie n'a jamais été. Je n'ai jamais laissé la sorcellerie. Je n'ai jamais laissé l'alcool. Je n'ai jamais laissé l'impudicité. Dieu nous attend ailleurs, mon frère, ma soeur.
Retournons au fondamental. Ce sont de distraire les gens. Où l'église devient des concerts de musique mondaine où les gens viennent, ils dansent, mais ils ne savent même pas pourquoi ils dansent. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Dieu d'abord, c'est ne pas s'intéresser au prophète, mais intéressez-vous à celui qui donne le message au prophète. Aujourd'hui, nos mamans, nos soeurs, nos frères, nos papas, quand ils apprennent seulement qu'il y a un prophète qui est venu là-bas, au fin fond de la ville, qui tourne la tête, il a beaucoup de Bibles, tout le monde va quitter ici, les gens vont aller là-bas, pour que le prophète leur dise ce que c'est l'avenir de leur vie. Alors que les gens s'intéressent à la prophétie, tout le monde a la prophétie, tout le monde. Il y a même de certaines églises où ça devient des hôpitaux. Les gens sont là, ils dorment là-bas, ils attendent que le prophète vienne pour qu'il leur dise ce qui est leur vie. Tous. Les gens s'intéressent à la prophétie, mais les gens ne veulent pas s'intéresser à celui qui donne le message au prophète. Bevukana shikwi mutemuke mushimo kabondomwa baya nakwa kamina na kusabuka misuru na kukamina na kuyika bachimba butemuke akunamu kikalecha mushinga chetuda kutala mesu Yesu Kristo. C'est ce qui a constitué notre message de dimanche passé. Jo mukandu wetu omuja lwingri basha. Le roi Ézéchias. Mfumu Ézéchias Qui craignait Dieu. Baada chinange hivi. À un certain moment il tombe malade. Dieu envoie un prophète pour lui dire cette maladie va t'amener à la mort. Donner les derniers ordres à tes travailleurs. Mais Ézéchias se dit, oh, oui, c'est un prophète de Dieu, je le connais. Je le respecte. Mais moi, ce qui est utile, ce n'est pas les prophètes qui m'amènent le message. Moi, je m'intéresse à celui qui a envoyé le message. Et il a fait changer la décision de Dieu. Il dit, mais le Dieu de ce prophète-là, Isaïe. Mais c'est mon Dieu aussi. Mais je lui parle aussi. Seigneur, tu ne te souviens pas de ce que j'ai fait dans ta maison, dans ta maison. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer votre décision? Dieu se souvient des bons souvenirs du roi et il dit, je t'ajoute 15 ans. Je ne vous rebelle pas de ne pas obéir au prophète, de ne pas obéir à vos pasteurs, mais les pasteurs, c'est une personne comme toi, le prophète c'est une personne comme toi, mais toi, intéressez-vous à celui qui est le chef du pasteur, à celui qui est le chef du prophète, c'est Dieu lui-même et c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, ils s'intéressent aux cérémonies. Les gens perdent tout leur temps. Si vous êtes chez nos voisins catholiques, vous allez voir, c'est comment on appelle là, le cardinal Maloula, qui était le premier à amener les rites congolais dans la messe au Congo. Donc ce qui se faisait à Rome et là-bas, c'était autre chose. Mais c'est cardinal Maloula, qui est décédé, paix à son âme, qui avait amené les majorettes là. Les enfants là qui dansent, hein. Et les gens sont là, ils viennent se m'avoir. Et les gens prennent des heures du temps, les gens viennent là. Il peut même tout faire pour que sa fille aussi commence à danser, qu'on le voit aussi devant là-bas. Les gens mais cérémonie, oui. Mais ce n'est pas avantageux. Ce qui est avantageux, c'est de rencontrer Jésus et que nos vies changent. Nous pouvons faire des cérémonies, danser, circuler, regarder le même Dieu qui fait ça, il avec un arbre, il fait tout ça. C'est inutile, mon frère.
Ce qui est utile, c'est rencontrer cet homme-là exceptionnel, Jésus. Et nos vies changent. J'ai vu hier là, à côté du gouvernorat, j'ai vu des enfants là sous le soleil ardent. Et j'ai vu les babas sont là-bas, ils disent non. Que le soleil nous pique. Même si nous sommes des sorciers. Mais les gens contractent des maladies, ils meurent même avant. Et Dieu n'est pas dedans là. Est-ce qu'il y a encore un autre sacrifice qui peut dépasser le sacrifice de la croix que Jésus-Christ a fait pour nous? Pourquoi tu te fais souffrir encore avec le soleil? Tes bébés sous le soleil disent, c'est en faisant ça que nous allons aller au ciel. Nous, rencontre Jésus-Christ dans ta vie. Abandonne l'impudicité. Abandonne l'alcool. Et que les gens voient que tu as changé. Mais c'est ce qui est fondamental dans la vie chrétienne. Acclamons très fort le Seigneur. Il y a d'autres musulmans qui regardent. Il veut aller là-bas, il sort là. On dit il faut regarder au nord. Le soleil est sort. Mais tu vas regarder là-bas même 100 ans. Tu vas aller à l'enfer. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Les gens sont dans des choses qui ne sont pas nécessaires. Et l'église aime ça. Au lieu de venir ici, on adore, on plaire de nos péchés, on dit au Seigneur, aidez-nous qu'on abandonne. Acclamons très fort le Seigneur. Ce qui est fondamental, c'est Dieu dans notre vie. Cherchez Jésus au lieu de chercher des versets dans les choses. C'est Jésus qui nous donne la vie. C'est Jésus qui transforme nos vies. Il y a des gens qui sont ici, Jésus les a ramassés dans la poubelle. Moi je suis très fier quand je suis venu ici, j'ai vu des gens ici qui étaient venus un jour, et même quand les Pacheco passent, j'évangélise mes policiers, moi je dis, regardez cet enfant là. Mais quand il était venu ici, Jésus l'a ramassé, regardez, il est beau, je le vois, moi je dis, les gens les envient, moi je dis, non, Jésus sera transformer les vies des gens. Quand vous êtes loin de Dieu, quand vous êtes loin de Jésus, il n'y a pas de vie, mon frère. Vous allez rencontrer quelqu'un tellement trempé dans l'alcool. On m'a dit, mais il y a une femme que je connais d'un policier à Lubao qui est décédée. Cette femme, quand je la voyais, une jolie femme, mais à 12 heures, vous la voyez comment? Bombée. Et là, j'ai pris le lotoko. Moi, je dis, ce n'est pas le lotoko qui a précipité cette dame-là. Oui, même son mari commençait à se retirer à cause d'alcool. Comment une femme, vous devez être dans l'alcool? Encore l'alcool, chichamba. Tu es une femme, tu prends les chanvres. Mais tu vas mourir et tout. Avec la cirrhose des foies. Acclamons très fort le Seigneur. Cherchez premièrement le royaume des cieux et les avantages des biens terrestres vous seront donnés par ces rois. Aujourd'hui, l'Église s'accroche aux choses inutiles. Tout le monde ici, les gens sont dans les biens terrestres. Tout le monde devait posséder comme tout le monde. Tout le monde devait avoir l'argent. Et les gens s'accrochent aux biens terrestres. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Il y a quelques vérités à partager par rapport à ces premiers fondamentaux. La première vérité est ceci. La meilleure façon d'honorer Dieu est de faire de lui le premier dans tous les domaines de votre vie. Quand on dit que Dieu est d'abord, est-ce que Dieu occupe la première place dans ta vie, ma soeur, la première place, mon frère? Quand vous touchez votre premier salaire, à qui vous donnez?
Vous donnez à vos parents. opabale dibobe Tu oublies Dieu qui t'a donné le travail là. olubo evile mukupe wine mudimu yao Beaucoup de gens n'ont pas de salaire, mais Dieu a permis que toi, tu apparaisses sur le listing. bantu mwewo momono tabena mafutu kadobe mwana na bakutulu kulisingwa. Est-ce que Zico est là? Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Zico est là. Papa Ziko emun Tu peux te mettre debout. wekuimana bwimana papa Hein, ce papa-là, je l'ai vu un jour, il me suit. Tous les salaires, il me donne. Ah, je fikangala mange, je bouffe. kudonda kumudimu atefutu njedi batuko Vous voyez des gens, numamono vous bantu allez vous poser la question, comment quelqu'un est béni? mbikwanyi bimuntu yana kubena shibu Parce que pour lui, Dieu est d'abord. bwanda bwana yankevile kupala kosi Il ne regarde pas le pasteur. Parce que Tatala quand vous kachu. voulez donner même Obe- 1000 francs à votre obe pasteur, pochima vous me abusa regardez kachu. moi. Moi, c'est Otalanga même shinkachunga mpanga wa si c'est yushebo. moi qui bouffe. Mais c'est Dieu, toi tu vois Dieu. atami na daya falanga vile Dieu beiji que tu ne vois pas. eshe vile to mumona Mais lui, il me place son représentant. e batulu akumulubula Toi, tu me prives et tu ne veux pas me donner. bonsumina be Mais otimanga c'est ton problème. mwanda obe Mais il prend tout son salaire. batefutu Je le lyosi vois venir. na mumono fika na kunchimba Je ne veux pas vous révéler les montants, sinon vous allez tomber en syncope. na kutemwi na ofonanga oyime C'est beaucoup d'argent. falanga Moi-même, je regarde ces frères ici. amisi unumuko etu nchinyime Ah, ekale même moi, je n'ai pas une telle foi. kasha aminchina kichine minunya Moi, je dis, soyez bénis, mon frère. mwana na kusampa Donc, c'est quelqu'un qui prend Dieu, il le met dans son cœur, première place. eshi muntu batule vile mumbalu yejimba de ya kumpala Vous voulez être béni? chimango ekale mumene shi Nous sommes à l'année d'accomplissement des promesses de Dieu. Est-ce que Mais vous c'est dites, lui, vous si dites, vous voulez que les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie, vous devez retourner au fondamental. Et le premier fondamental, c'est mettre Dieu à la première place dans tous les domaines de votre vie. eshi chamushinga chakumpala nchakutule vile kubintu byoso byoja kwikala na mumuwa omutula kumpala kwa byoso Entre Dieu et ta femme. kumpala Tu- ko tu- evile tu es na qui? mukasho Qui est à la première place? ovulangani otulangani kumpala Quand tu as l'argent foji na makuta et que l'Esprit de Dieu te dit, donne-moi Dieu la dîme. Parce que la dîme, là, c'est pour Dieu. Donne Voilà, la tu dîme. es commis, Et et maman qui te dit, non, mes cheveux sont sales. salangani yenu bya Tu satisfais les besoins de qui avant? obosankisha na mchebesheje madani C'est comme ça que les gens ne sont pas bénis. yo chikale bantu tamba bene shibwanya Dieu m'a chargé pour vous dire, mwana na bantu mushingolo mwe tu as mis Dieu comme pilier de réserve. otule vile bwichipombo chakunya Tu as mis Dieu en deuxième position. otule vile mumbalo yakabidi C'est ainsi que les choses ne bougent pas. yo bwati binta bichifunya Prends l'engagement ce matin atachichi de biluninya mettre Dieu à la première position de ta vie. Dieu d'abord. chakutule vile mumbalo yakumpala Et vous allez mumuwo voir ce qui va se passer dans ta vie. nao kamona chakita mumuwo Acclamons très fort le Seigneur. okufila bikashibi bikopo bantu muhe mwana C'est lui qui met Dieu d'abord en première position. yawa tulanga vile kumbalo yakumpala Il regarde ce qu'il donne à Dieu. atalanga binu byose byafanga vile Bientôt, nous allons remettre les enveloppes ici. pano pene patukatusha ma envelope binu vile Combien tu as mis? nyinga yori mwele mwanga Montre-moi les montants que tu mets dans l'enveloppe pour donner à Dieu. Je te donnerai la place, je t'indiquerai la place que Dieu occupe dans ta vie. eshonde jebundi bamfalanga yola mu envelope wakupe vile kakule janga mbalu yikale vile mumuwo Est-ce que notre Dieu mérite 10 000 francs, 5 000 francs, alors que tes pites là, tu donnes 50 000? eshi mwana langa binu bitanu binu bisatu C'est pourquoi nkatumba yobe yayo Dieu ne te bénit pas. yo bwachi mwana na takwesa kusa Dieu regarde et dit, ah, mwana na talanga quand Rose passe, on lui donne 50. fafika nga rose Quand je passe, on me donne 2 000 francs. fafika nga mibaela binu bisatu mu envelope Dieu va te donner un salaire de 1 000 $. mwana na kupe futu ja kinunu Pour que le barrose soit satisfait. bwashi aya nchema yende na kukunyenga yu Acclamons très fort le Seigneur. fila bikashi bantu ya mwana L'objectif d'une église qui cherche d'abord Dieu kabingilu katifu ilu chichimanga vile est de rapprocher les hommes de Dieu à Dieu qu'à elle-même. eshi kuseja bena muri mbevile kuivile pe kusela kwa badi abubeni J'ai déjà interdit à mes enfants évangélistes. tampeleshe bafalakashiba mukanda Quand vous allez évangéliser là, panuya mukufalakashe mukanda ne partez pas avec le nom de notre église. toyanga na ishina ya chifuilu Vous avez compris? Je ne nubevukana sais pas si c'est que vous avez, mais je vous avais déjà dit un jour. Avant d'évangéliser, tenulungile panuya mukufalakashe mukanda n'allez pas dire aux gens, venez, nous sommes de la bonne, venez prier. etutu bakula borne nya D'ailleurs, certaines personnes que vous évangélisez au nom de la bonne là, ils fouillent, ils ne viennent pas parce qu'ils connaissent ce que vous faites dans la vie. eshi penubolu fokate muna chifuilu bazuka lubilu bana meko chokita Tout évangéliste, mufalakashe mukanda il amène le nom de Jésus. afikishange ishina Yesu Kristo Mon frère,
Les temps approchent. D'ici là, ça sera la fin du monde. Tu vas aller à l'enfer ou au ciel. Les gens qui seront au ciel, ce sont des gens qui abandonnent les péchés, qui abandonnent l'impudicité, qui abandonnent l'alcool. Crois, donner ta vie à Christ. Tu te limites là. Si lui-même vous posez la question, ah mon frère, tu pries où? À ce moment-là, tu peux lui dire à la bonne. Mais il ne faut pas évangéliser pour nous amener des gens ici. Évangéliser pour remplir le royaume des cieux. C'est ainsi que moi, je m'en manque quand des gens se rebellent et disent, je vais quitter cette église. Dans ma chambre, je rigole. Est-ce que c'est mon église? C'est pas mon église. Et surtout quand j'apprends que tu quittes ici, tu vas à ce que tu quittes ici, tu vas à l'église catholique, mais ce n'est pas un problème, parce que je sais que là-bas, c'est Jésus-Christ. Moi, je vais me fâcher. Quand vous quittez la borne et que vous allez à la Rose-Croix, là, je vais plaider, je vais aller même vous chercher. Si tu vas à Sec là-bas, non, mais restez là-bas. Mais il y a quelqu'un de Sec qui était venu. Frère Nan, vous êtes où? Mon interprète là, il n'est pas là. Pascal. Au bureau, j'avais partagé avec vous, non? J'ai dit, papa, pourquoi tu quittes Sec? Katouka retourné là-bas. Je ne t'ai pas dit ça. Le frère me dit non. Moi j'aime, mais pour le moment je reste ici. Moi je dis, bon, si tu restes ici, allez d'abord chez papa. Dites papa, bon, je suis ton fils, c'est le dernier état. Et tu connais que je suis son fils. Les fondamentales que les gens connaissent Dieu et Jésus. Nous ne pouvons pas nous disputer avec les églises qui se battent. Oh non, tu as pris mon fidèle. Non. Tu deviens fidèle. Est-ce que vous êtes fidèle de la bonne? Vous êtes fidèle de Dieu? Vous n'êtes pas les fidèles des pasteurs? Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Évangélisons avec le nom de Jésus. N'amenons pas le nom de nos pasteurs. Oh, non, c'est mon pasteur qui est puissant. Qui vous dit que je suis puissant? Je ne suis pas puissant. Les gens se battent même autour de leur pasteur. Oh, non, c'est mon pasteur qui est ceci. Au lieu de se battre pour Jésus, vous vous battez pour les hommes. Acclamons très fort le Seigneur. Ça, c'est le premier fondamental. Il faut que l'Église retourne au fondamental et laisse la distraction. Laisse les cérémonies. Laisse les danses. Et que les gens découvrent Jésus et que Jésus transforme les vies des gens. C'est ce qui est fondamental. C'est ce qui est nécessaire. Deuxième fondamental, où l'Église a perdu, c'est la grâce. La grâce de Dieu. Vous allez lire Esther 10, 1 jusqu'à 3. Vous allez connaître cette histoire de la grâce. Aujourd'hui, l'Église a négligé la grâce de Dieu. Aujourd'hui, les fidèles de l'Église comptent sur leurs propres efforts. Les gens comptent sur leurs propres connaissances. Aujourd'hui, les gens sont très figés à la loi. C'est ainsi que vous voyez au milieu de nous, on se condamne. Oh mais toi, regardez, tu as violé la loi, tu as violé les... Toi, tu es diable. Les gens te haïssent partout. Mais les gens ont oublié la grâce. Il faut que l'Église retourne à la grâce. Parce que la grâce est très fondamentale, et très nécessaire et très avantageuse. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Et quand le roi et son premier ministre s'est comploté pour exterminer toute une race de Juifs, les gens pleurent. Et le temps approchait où on devait pendre les gens, les Juifs. Mais on dit, mais notre sœur aussi entre dans la cour royale là. La période approche.
Alors que pendant ce temps-là, personne ne pouvait voir le roi. Ni même Esther, sa femme, ne pouvait pas accéder à la cour royale. Ils ont cherché la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier avantage de la grâce de Dieu, c'est de repousser la loi. Là où il y a la grâce de Dieu, la loi tombe. Ton frère a péché. C'est pas la fin du monde, mon frère. C'est pas de crier partout que mon frère a péché. Si toi tu ne pêches, tu as résisté, tu ne pêches pas. C'est pas par tes propres efforts. Je crois que nous avons lu ça dans les Écritures. Où Dieu dit que personne ne dise que c'est par mes propres efforts. C'est seulement la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Si toi tu es meilleur que les autres, si tu as trouvé un bon mariage que les autres n'en ont pas, c'est pas par tes propres efforts, c'est la grâce de Dieu. Il ne faut pas s'enorgueillir. Mais aujourd'hui, l'Église s'accroche sous des futilités. Oublie la grâce de Dieu. L'Église fait même la compétition. Nous avons une bonne église plus que toutes les églises ici. Non, mon frère, c'est la grâce de Dieu, c'est tout simplement. Acclamons très fort le Seigneur. La grâce de Dieu repousse la loi. La grâce de Dieu permet que là où c'était interdit pour vous, par la grâce de Dieu, Esther est entrée raconter le roi. Je suis venu dire à quelqu'un, ne t'accroche pas à ta connaissance. Ne te justifie même pas. Un jour, Paul aussi était dans les mêmes complots, dans les mêmes circonstances que peut-être vous êtes en train de traverser. Mais Paul a dit, je ne me venge pas. Moi, Paul, je me remets à la sagesse de Dieu. Et la grâce de Dieu a fait que Dieu te fait sortir du complot de tes ennemis. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin qui est dans des complots des gens. N'aille pas te changer de coup avec les gens. Il y a quelqu'un qui véhicule les mensonges contre toi. Tu as détourné, laissez-les faire. Laissez-les faire le comportage. Mais toi, accroche-toi à la grâce de Dieu. Et tu ne vas pas comprendre comment la grâce de Dieu va te faire sortir de ces complots. Et la personne elle-même ne va pas comprendre comment il est sorti. C'était pareil avec Mardoché. Dans l'histoire de 2 Samuel 6. Et on complote contre tous les peuples de Dieu pour les exterminer. Et on arrangeait déjà de la place là où on va les pendre les Juifs. Ils ont gêné. Ils ont sollicité la grâce de Dieu. La Bible nous enseigne que cette nuit-là, et les rois, et son chef là, personne n'a dormi toute la nuit. En train de se battre avec Dieu, vous dites comment vous voulez exterminer tout mon peuple et tout ça, jusqu'à ce qu'ils ont changé la décision. Et vous voyez ce qui est arrivé. Maintenant le roi a dit non, comme on les a plus tués et que c'est Mardoché qui a intervenu, tout ça avec leurs prières, leurs gênes, le roi a pris je crois un cheval où on a fait monter Mardoché et le roi a dit que tout le peuple l'honore. Et tu échoues parce que tu descends sur le terrain de bagarre et vous vous vengez. Tu cherches à te justifier toi-même. Tu cherches à montrer aux gens que toi aussi tu as la force. C'est pourquoi tu échoues.
yo bwachi nyopanga Je suis venu demander à quelqu'un afiki mukuteka muntu qui est dans une bataille, emungoji qui est dans un complot, emuchifufu qui kampa est dans une situation compliquée, emumwanda waluta même des maladies, panji pampana omuko compte sur la grâce de Dieu. otale me sukulu salo Et evi Dieu va te faire sortir tête haute. na mwana nakakutusha mutu mwili Acclamons très fort le Seigneur. okufila bikashiko ida mwana Je conclue mon message en disant à quelqu'un ce matin konka mukandu wande na kwa kula minushi qu'il est temps saiba kumana qu'on quitte les futilités, ya kutuka mu bintu bishina mushinga les querelles. kwikaken Ce sont les futilités. kuchisha kwanza Les divisions au milieu de nous, kutapuluka mukati ce mwetu sont des futilités. kuchisha kwanza Les manques d'amour au milieu de nous, kukutoka chivulu mukati ce mwetu sont des futilités. kuchisha kwanza Quittons notre orgueil, tutuke muku itatula quittons le coup bas, tukatuke muku ikupisha na quittons nos bintu vengeances, tukatuke muku yobwela quittons l'envie de toujours posséder les richesses. terrestres. tukatuke mulwa bilo kufeta mafeta fansen Retournons aux fondamentaux. twaluke kubya mushinga Et les fondamentaux, nabya mushinga c'est chercher Dieu dans notre vie. kuchimbulule vile mumioyo yetu Et quand nous avons Dieu dans notre vie, atudine vile mumioyo yetu quand Jésus-Christ devient notre Seigneur et notre Maître, eshipafika Yesu Kristo mufashi na mukungishi wetu la grâce de Dieu sera avec nous. muntu bwe vile bwikala netu Et quand la grâce de Dieu est avec nous, bekale muntu bwe vile netu la présence de Dieu sera avec nous. na kwikala kwe vile kwikala netu Et quand la présence de Dieu est avec nous, pakekala kwikala kwe vile netu Dieu va nous bénir. mwanana ketu Nous sampa avons lu quelque part twabari kambalo kampana où l'arche de l'Éternel était bloquée par les Philistins. eshimu shetu achifunyilu ubadula mibu kubena Jusqu'à ce Filistin qu'ils ont décidé eux-mêmes, parce que les païens ne résistent pas, ne supportent pas la présence de Dieu. na Musa yashi wanda bampangano tabakumina kwikala kwe vile Ils ont décidé de retourner l'arche de l'Éternel. abata chibilu chashi balushenye mushetu Oh, achifunyilu j'ai aimé la manière dont ils ont retourné l'arche de l'Éternel. na vulu chipasu cha balushile mushetu Parce que achifunyilu l'arche de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. wanda mushetu achifunyilu ndio kwina kwikala kwa Ils ont tué les bêtes en sacrifice Ah bon? pour le retour de l'arche de l'Éternel. kuchita bita vilu vya nyama bwa kwalusha kwa mushetu Jusqu'à achifunyilu ce que l'arche de l'Éternel, on a déposé dans une maison d'un enfant de Dieu, Obed. abun kutula wa mushetu mundibu ya mwana vile Cette arche est restée là-bas quelques mois. eshi mushetu ngushala mienji Et les kampana gens ont constaté que la maison d'Obed et tout ce qui lui appartenait était béni en cause de la présence de Dieu dans sa bantu maison. nkushingulula she yanjibu na byose bya obete bibali bisampi On a informé à David. abun kulungula David Les Philistins ont retourné l'arche de l'Éternel. abalusha mushetu ayikala Cette arche a traîné dans la maison d'Obed et toute sa maison était bénie. eshi wa mushetu baishi mundibu ya obete na njibu yoso nyisampi Et David a rassemblé, je crois, 3000 personnes. David Ou 30 000 personnes. kukonga bantu binunu bisatu Ils ont pris l'arche et ils ont retourné à l'endroit où ils avaient érigé pour mettre l'arche de l'Éternel. abun kwata mushetu washibakalushenye mbalo yabali balumbulule bwa mushetu achifungile L'histoire nous dit, mwanda witulungula bino David a cherché un cheval neuf que personne n'est jamais monté. bachimbika balukafya kashakamini muntu Signe de sanctification. chitundule cha bufatule bwa chishile Shalom, peuple de Dieu. shalom Nous ne pouvons pas nous retrouver dans la présence de Dieu ici alors que nous sommes dans les péchés, alors qu'on ne craint pas Dieu. eshi tatwa kuisangana kumpala kwe vile fanu akutatwa chinange vile tuimumilu J'ai aimé une deuxième chose. nimuvuye chintu cha kabidi À chaque fois que les 30 000 personnes faisaient 6 pas, musa yoso ibaba kwetu bela Deba. matabula 3 pas, bakafika ku matabula 4, samombo 5, 6, ya byoso on met l'offrande. abeni mulambu On recommence. Il progresse. abatungunuka Tous les 6 pas que les enfants de Dieu portaient, l'arche de l'Éternel qui est la gloire de Dieu, ils donnaient l'offrande. matabula oso samombo abafike tabula daka samombo batula mulambu Qui vous dit que quand on vous demande, et faisait 6 pas, awabela matabula samombo ils donnent l'offrande. batusha mulambu Qui vous dit que quand on vous demande amener quelque chose dans l'enveloppe une fois par mois, fabakulungula ngashifika namuna kantu mu envelope c'est pas de l'escroquerie. eshi tankuyiba L'offrande, c'est pas de l'escroquerie. kutusha kwa mula Les ambu gens tankuyiba qui comprennent que là où il y a la présence de Dieu, il doit y avoir l'offrande. eshi babevukana ngashipe kwikala kwevile bitunga kwikale mulamu Ce matin, mon frère, inunyanka mukwetu ce matin, ma soeur, inunyanka mukwetu j'ai mukashi convié à l'église qu'on retourne tous sur les fondamentaux. eshi
sur les choses nécessaires, en retournant nos enveloppes qui constituent l'offrande des sacrifices du retour sur les fondamentaux. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier avant d'offrir au Seigneur.